Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à consulter les messages de la pleine lune qui sont sortis hier et également les messages de l'équinoxe du printemps. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, pour les lions, ouf, magnifique. Nous avons Jupiter, Jupiter qui vous parle d'abondance. Donc ici, clairement, on a des événements positifs qui devraient se manifester, ou du moins vous allez pleinement ressentir les bienfaits de certaines situations de la vie. Vous pourriez avoir des coups de chance, des opportunités aussi qui vous viennent, des revirements favorables et inattendus de certaines situations. Et il y a cette idée un petit peu de grâce divine. Donc c'est très joli, très très joli. Alors le défi de cette semaine pour vous les lions. Quel défi pour les lions pour cette semaine du 25 au 31 mars? Nous avons l'enthousiasme. Alors ce qui est intéressant, c'est que 7, 16 qui fait 7. Donc, ce que ça me dit également, c'est que vous avez quelque chose peut-être aussi qui se produit sur un plan plus, on va dire, spirituel. Et comme si finalement, vous alliez vous fondre avec ce qui vous entoure. Et cette carte de l'enthousiasme, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il est important d'être dans le respect des lois naturelles, en quelque sorte. Et les lois naturelles, c'est aussi écouter en fait son cœur, c'est écouter sa guidance, c'est se relier aussi à tout ce qui vous entoure, à tout ce qui est parfois que vous ne voyez peut-être plus parfois. Et en étant finalement dans cette forme de symbiose, vous allez trouver les clés de la réussite. Mais c'est important en fait d'être dans cette forme de respect, d'éviter toute forme d'excès aussi, de vous garder de la démesure en fait, et de comprendre que il ne sert à rien aussi de vous emporter et qui ne sera pas non plus positif pour vous de vous laisser pleinement envahir par on va dire des passions irraisonnées ou déraisonnées. Et voilà, simplement d'éviter les abus. Et d'ailleurs avec la carte de Jupiter, ça peut indiquer qu'il va être important peut-être de faire attention un petit peu à votre alimentation, de prendre soin de votre corps en cette période. Tout simplement. Alors qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons le 3 de clés. Alors c'est marrant parce que cette carte, normalement, elle n'est pas forcément très positive, mais on vient justement dans
elle arrive dans la partie qui est positive. Donc, ce que ça nous dit, c'est que il y a la fin peut-être d'un conflit intérieur. Et ce conflit intérieur, c'est celui que vous aviez peut-être vous-même créé ou nourri, entretenu d'une certaine façon. Ça peut aussi indiquer que un conflit justement ou une lutte qui vous confronte à des personnes extérieures prend fin ou bien vous parvenez à vous en extraire. Ça peut être aussi, et là ça va aller un petit peu plus loin, par exemple, imaginez vous avez été, je ne sais pas, licencié, par exemple, hein, je vous donne un exemple, vous avez été licencié il y a quelque temps, et ça a pu vous froisser, etc. Et puis vous apprenez en fait que c'est la panique totale dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez à ce moment-là. Et vous vous dites, mais en fait c'est une chance pour moi d'en être partie, puisque je n'ai pas à être mêlée à ça. Ça vous dit aussi que, avec ce jeu d'échecs, en fait, vous avez la possibilité de ne pas vous mêler à ce qui est source de conflit pour vous, à ce qui vous heurte, et que même si dans votre environnement, les situations sont complexes, pour certains et certaines, hein, ça va être différent pour tout le monde, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de prendre parti d'une, vous n'êtes pas obligé non plus de vous compromettre et de compromettre votre intégrité. Et en conseil supplémentaire, nous avons la carte 12 qui vous dit d'écouter votre guidance intérieure. Donc, bien entendu, en sachant faire la différence entre la guidance intérieure et la voix de la peur, qui sont toujours très différentes. Ce que ça vous dit, c'est que la sagesse réside en vous et que c'est elle que vous devez écouter. Je crois qu'on doit faire la liaison. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, les lions? Il y a peut-être une clé là, en fait, dans tout ça. Comme si... en fait, vous aviez comme un test. Si vous parvenez à rester vraiment dans cette forme de, on va dire, de droiture, il y a des bienfaits importants qui vont venir vers vous. Voilà. Détoxication des amitiés. Alors, c'est détoxication, c'est désintoxication, détoxication. C'est pas forcément des personnes, ça peut être des personnes. Il peut y avoir dans votre environnement des personnes qui n'ont pas forcément, on va dire, un impact très positif pour vous, qui quelque part peuvent, d'une certaine façon, vous polluer intérieurement, ou vous influencer d'une façon qui n'est pas nécessairement la meilleure. Mais
ça peut aussi concerner des actions que vous faites. Ce que ça vous dit aussi, c'est que c'est important de chercher à passer davantage de temps avec des personnes qui vous inspirent, des personnes qui cultivent des valeurs qui sont proches des vôtres. Ça vous dit aussi de veiller à dépolluer en fait votre environnement, que ce soit l'environnement relationnel, mais là encore, ça va dépendre pour chacun, ou que ce soit votre façon de vous nourrir, votre façon de vous comporter. Voilà, vous saurez en fait. Alors, nous avons ici, pour vous, la carte de la guérison. Ici, vous êtes vraiment dans un état de transition positive qui est en train finalement de vous aider à transformer ce qui a besoin de l'être. On a, vous avez, vous voyez ici, il y a quelqu'un qui veille en quelque sorte sur le personnage qui est allongé. Donc, vous avez cette protection. Ça vous dit aussi que vous n'avez pas besoin, vous pouvez déposer les armes et que vous pouvez trouver d'autres moyens, en fait, de résoudre les problèmes qui vous préoccupent. Ça peut indiquer aussi que ce qui a été effectivement source de... ce qui a été un frein, un obstacle à quelque chose que vous désiriez, s'enlève, part pour de bon à présent. Et il y a comme un cadeau divin, en fait, qui vous vient aussi. Alors, vers où est-ce que cela vous conduit, les lions? Neuf de coupe, merveilleux. Qui confirme bien cette carte d'abondance ici. Donc ici, on est vraiment sur, on atteint, vous allez retrouver en fait la plénitude. Quelque chose qui manquait à votre vie revient ou vient, mais parce qu'en fait, vous trouvez la source de ce qui empêchait en fait l'arrivée de cela. Et c'est en lien avec cette dépollution de quelque chose. Voilà. Alors, les énergies du passé pour vous, les lions. Les énergies du passé pour les lions. Nous avons le 7 d'épée. Et ce 7 d'épée, ce qui me dit ici, c'est que vous êtes... vous avez été déloyal envers vous-même. Comment? Je ne sais pas. Chacun va pouvoir voir de quelle façon. Et à un moment donné, vous l'avez compris. Et vous avez pu peut-être adopter une stratégie différente, une perspective différente. Je fais attention avec le mot stratégie parce que on n'est pas dans la manipulation, d'accord? Dans quelque chose de négatif. Alors, les énergies du futur pour accompagner ce 9 de coupe. Nous avons le valet de coupe. Et j'aime beaucoup parce que ça apporte, alors pour certains et certaines, ça peut être une naissance, mais ça peut être tout simplement une renaissance. Bon, les lions, écoutez, j'ai eu un problème. La vidéo s'est arrêtée, j'avais plus de place sur le téléphone. Et donc, entre-temps, j'ai passé 3 heures à voir comment je pouvais essayer de mettre en ligne mes vidéos de façon plus simple et plus rapide.
Et voilà, et donc ça n'a pas donné ce que je voulais. Ce qui fait que je reprends à présent autour de ce valet de coupe pour indiquer aussi que, outre cette renaissance, vous redevenez finalement une personne qui est capable aussi d'apprécier pleinement chaque instant, chaque chose, à s'émerveiller et aussi à manifester ce que vous désirez tout simplement. Alors, nous allons voir ensuite ce qui vient accompagner le 4 d'épée. Et nous avons le jugement. Ok. Et comme nous avons Jupiter ici, c'est vrai que ça tend à laisser penser qu'il y a quelque chose qui vient, qui peut être inattendu et qui va en fait, d'une certaine façon, changer la donne. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner ce 9 de coupe et ce valet de coupe? En tout cas, on se dirige vers un grand bonheur. Un grand bonheur. Et vous allez vous sentir parfaitement épanoui, réalisé dans ce que vous désirez. Et nous avons le 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée ici n'est pas quelque chose, n'a pas valeur négative. Je pense que c'est aussi quelque chose qui vous désencombre. En fait, grâce aussi à ce petit miracle, je ne sais pas si c'est un miracle, en tout cas cette chose qui arrive et qui va vous, qui va vous apporter un grand bonheur, eh bien vous allez finalement vous débarrasser encore de sphères, de parties de vous où vous étiez enfermé. Alors, votre posture, ici sur le présent. Et faites-vous confiance, écoutez-vous et sortez aussi du regard extérieur, sortez du jugement, sortez de toutes ces choses. Alors, nous avons le 2 de coupe. Alors, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de coupes, donc pour certains et certaines, il y a quelque chose aussi qui peut se produire sur un plan affectif, mais pour moi, on est vraiment voilà, dans cette dans la réconciliation avec vous-même. Mais cette réconciliation avec vous-même, effectivement, elle change quand même votre regard sur l'extérieur. Et c'est comme si vous vous réconciliez finalement avec la vie. Alors, je me rends compte que en ayant changé, en ayant interrompu la vidéo, j'ai le haut de ma tête qui est coupé, mais bon, c'est pas très grave. Alors, les facteurs environnants pour vous, les lions. Les facteurs environnants pour les lions. Qu'est-ce que nous avons pour les lions? As de denier. Donc, on confirme bien, il y a quelque chose qui vient à vous, qui est une, on va dire, comme une manne d'abondance, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de financier. Ça va être un désir du cœur qui se matérialise finalement grâce aussi à un réajustement que vous opérez. Les émotions intérieures pour les lions. Et nous avons le 9 d'épée. Donc, c'est bien sur quelque chose qui vous a miné. Quelque chose qui vous a empêché de dormir. Quelque chose qui vous a torturé parfois intérieurement. Bon, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et c'était peut-être une situation qui a pu vous sembler sans issue. Et pourtant, on en sort puisque, vous voyez, on passe au 9 de coupe. Et puis, de toute façon, on a cette guérison qui s'opère. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour vous, les lions? Nous avons la reine de bâton. C'est génial parce qu'en fait, vous voyez, on est dans une énergie de feu. Donc, on a bien aussi comment dire,
un écho entre Jupiter qui est là, la reine de bâton qui est là. Donc, on a un équilibre aussi qui se passe en vous, entre finalement toutes vos parts, hein, si je puis dire. Mais c'est aussi un retour à la vie, à l'action, quelque chose aussi qui vous permet d'être vraiment authentique et de mettre derrière chaque action, finalement, ce que vous êtes et pas ce qu'on attend de vous. Ça va peut-être passer effectivement par des transformations dans votre relationnel. Peut-être que pour certains et certaines, si vous aviez pris l'habitude aussi d'œuvrer en fonction finalement du regard de l'extérieur, de certaines contraintes de l'extérieur, vous allez vous en détacher. Et du coup, vous avancez avec beaucoup plus d'ampleur. Et en fait, je dis ampleur parce que je vois la robe finalement qui recouvre cette reine de bâton. Et on a quelque chose de très ample. Et c'est ça en fait qui m'a donné qui m'a fait faire le lien. Voilà les lions, bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.